Aujourd'hui, on m'a proposé d'être un rat. Ok, soyons un rat. Mettez tous un pouce bleu à cette vidéo où je ne présente aucun animé. Voilà, Daizen est un rat. J'espère que vous êtes satisfaits. Yo la famille, c'est Daizen alias le rat du game. Oui. Ouais, fallait bien que j'imite le rat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'animé où je vous parlerai de quelques isekai que vous risquez de fortement apprécier. Bah oui, après tout, c'est présenté directement par moi. Et pour être encore plus dans le thème, je voulais vous parler de Ni no Kuni Cross World, qui est l'un des jeux les plus attendus cette année. Il s'agit d'un RPG produit par Netmarble qui a une particularité très intéressante, surtout pour les fans d'animé comme nous, car le jeu est inspiré du studio Ghibli, et ce, même dans les musiques. Tu auras l'impression d'être directement dans un film d'animation. Tu seras plongé dans un scénario fantaisiste qui t'emmènera dans une vraie histoire isekai, comme si c'était toi qui étais directement transporté dans le jeu. Et t'as toute une base qui va se construire autour de toi, joueur. T'as des classes assez intéressantes, en commençant par la base, comme les épéistes ou les sorcières, ou bien des classes un peu plus techniques, comme la savante qui attaque à distance. Donc t'auras de quoi trouver la classe qui te correspondra le plus. On a aussi un gros point positif, le jeu est dans un monde ouvert, et pour moi c'est un plus non négligeable, puisque ça te permettra de te sentir libre, de faire un peu ce que tu voudras. De toute façon, tu ressentiras cette particularité propre au jeu directement après avoir commencé à jouer. On a en plus de ça une réalisation visuelle et sonore juste incroyable. En jouant au jeu, tu vas directement te sentir transporté comme un personnage amené dans un isekai. C'est un MMO crossplay que tu peux retrouver non seulement sur mobile, mais aussi sur PC. T'as tous les liens en description, mon ref. On va commencer avec In the Land of Lidal, où l'on suivra une fille qui va se retrouver transportée après quelques circonstances assez douteuses dans son jeu préféré, sous l'apparence de son avatar. Du coup, elle va partir à la recherche de personnes qui sont dans le même cas qu'elle. Mais elle va se rendre compte que par rapport au jeu de base, il y a quand même quelques différences. C'est un isekai de la saison dernière, donc c'est très récent. Et on est dans les thèmes qu'on peut trouver habituellement, c'est-à-dire un shonen avec de la fantasy, de l'aventure et de la baston. Oui, ça c'est logique. Au niveau de la réalisation, visuellement c'est pas un truc de fou, on est dans la moyenne, mais l'histoire est très plaisante à suivre. On est ici sur un animé assez simpliste mais linéaire, c'est-à-dire qu'il va pas partir dans tous les sens. Notre protagoniste est aussi très attachante, genre elle va pas te saouler en 2 épisodes, à chouiner tout le temps. Qu'est-ce qu'on les déteste. T'as une 12aine d'épisodes et tu peux le retrouver sur Crunchyroll. Pour l'animé suivant, on sera encore une fois dans un isekai, ce qui est totalement logique puisque cette vidéo est dédiée à ça. Kenja no Deishi wo Nanoru Kenja. Kenja no Deishi wo Nanoru Kenja. Omae wa Moshindiru. Je suis japonais. Je suis fils du soleil levant. Arigato. Où on suivra un gars qui est un joueur d'un jeu. Oui, car un joueur d'un jeu, c'est un joueur d'un jeu. Appelé Arch Earth Online. Jusqu'à là, tout est normal. Mais... ah ouais, sinon il n'y aura pas cette présentation d'animé. Il va se retrouver transporté dans ce fameux jeu et être un personnage féminin. Lui, c'est clairement du fanservice maquillé par de l'originalité. Il va se retrouver bloqué dans le jeu et du coup va devoir faire avec. C'est la rue, chacal. On aura ici un personnage qui cachera bien évidemment sa force et son identité. Au niveau de la production, on est sur du basique. C'est ce qu'on voit habituellement. L'histoire passe très bien et on a des personnages assez corrects dans leur écriture. Mais si je devais citer un point négatif, ça serait peut-être la 3D qui parfois n'est pas top. Mais mis à part ça, l'anime reste globalement sympa à voir. Avec un petit sushi à la crème. Non, pas à la crème. Tout seul le sushi. Yusha Yametsu qui nous plongera auprès de Léo, qui est un héros ayant pulvérisé le méchant roi démon. Ouais, j'ai envie de résumer ça comme ça. Et alors? Mais... j'ai bien dit mais... après que la paix soit revenue, il va se faire exiler par le roi, car ils vont commencer à flipper de sa puissance. Et va tout simplement décider de, du coup, se ranger du côté du roi démon. Oui, l'exilé n'était peut-être pas la meilleure solution. Et pour la suite, notre protagoniste va tout faire pour aider le roi démon à reconstruire son armée. J'ai trouvé l'intrigue de base assez originale. Et c'est pour ça qu'il m'a intéressé. Un héros qui se met du côté du roi démon, bah c'est assez intriguant. Et en plus, on sera ici sur un seinen, avec bien évidemment de la fantasy, mais aussi de l'action, avec une pointe de romance. Il y a pour l'instant 9 épisodes et tu peux le retrouver sur ADN. Et on terminera avec Ascendance of a Bookworm, possédant environ une 30aine d'épisodes, où l'on suivra là aussi encore une fois une fille qui va se retrouver transportée dans un autre monde. Notre héroïne a la particularité de kiffer les livres. Mais pas cool pour elle, elle va se retrouver dans un endroit où les livres sont limités aux nobles, sachant qu'elle sera une petite fille de 5 ans dans une famille assez pauvre. Et du coup, comment va-t-elle faire pour lire des livres, sachant qu'elle n'a accès à aucun livre? Bah, elle va les écrire elle-même. Écrire toi-même des livres pour avoir des livres à lire. C'est pas bête ça. L'anime est juste incroyable. Déjà, t'as les personnages qui sont trop attachants et super bien amenés, avec une histoire qui te plonge dans une ambiance très fantasy, mais aussi assez originale. Tu vas pas te retrouver dans un énième isekai sans fond, ou qui est juste là pour le flow du héros. Franchement les gars, si vous aimez bien les isekai, je vous le conseille de malade. T'as une très bonne histoire, avec une animation qui passe très bien, et le tout sublimé par des sushis. Bah ouais, parce que les sushis c'est trop bon. Bref, tu peux retrouver les 26 premiers épisodes gratuitement sur Crunchyroll. Blue? Ouais, c'est un animal qui n'existe pas. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est
c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Conseille-moi des animaux à imiter en début de vidéo. Sois inventif frérot. Et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc.